Elda Giles Moreau, comment est-ce que tu as fait pour perdre le serre-tête caméra que je t'avais fabriqué? Un serre-tête t'as qu'à le laisser sur ta tête pour ne pas le perdre. C'est simple. Non mais comment est-ce que j'ai fait pour avoir une fille aussi conne, moi? Comment est-ce que t'as fait pour m'avoir? En fait, c'est très simple. J'ai 30 pères hypothétiques tous plus cons que les uns que les autres. Alors là, t'as un début de réponse, hein? Non? Bah non mais cherche pas. L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas t'avoir foutu dans un putain de congélateur quand t'étais bébé. C'est ça l'erreur que j'ai faite. Sale gosse, va, j'aurais dû avorter. Non, mais qu'est-ce que t'as fait pour être ma mère? T'étais enceinte, t'avais un jet pour deux et t'as revomi. À la fin tu t'es fait éclater la chatte. Amélie de la 4e B l'a fait aussi. Amélie, s'il te plaît, ouvre-moi Zelda. S'il te plaît, Amélie. Bon, j'arrive. Ma mère, elle a dit plein de méchanceté sur moi. Elle est trop méchante. Et donc, là, j'ai dit à ma maman qu'être enceinte, c'était juste manger pour deux, puis revomir après et se faire éclater la chatte. Et que toi, comme t'es la pute du lycée et que tu fais de l'anorexie boulimie, t'as fait la même chose qu'elle, donc elle était tout aussi légitime que toi, et donc je me suis dit que ce serait bien que j'aille chez toi, non? Juste, Elda, tu sais que tu dois la vie à tes parents. Or, donc, en fait, le truc là, c'est que tu pourras avoir 1001 parents si on compte les gens à qui tu dois la vie, plus les gens qui ont vomi après avoir mangé pour deux et qui se sont fait éclater la chatte, plus tes pères hypothétiques. Là, tu auras 1001 par an. Mais en base 5, hein, sinon... Waouh, t'es vraiment trop intelligente pour quelqu'un de ton âge. Je t'adore beaucoup, 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 beaucoup plus que ma maman. T'es beaucoup plus gentille. Hé, Samantha, ça dit de devenir la mère de Elda qui est à côté de moi? En fait, je t'explique. Le truc, c'est qu'elle s'est brouillée avec sa daronne et que, enfin, tu vois, le truc d'être enceinte, manger et vomir. Ah mais oui, moi aussi je fais de l'anorexie boulimie. Donc si on réunit toutes les copines, là... Ah ouais. Tu sais, on va être trop fortes ensemble. Je sens que on va faire parler de nous. Ah, ça je le sens bien. Je sais pas quoi, mais mon petit doigt me dit que ça va être bien. Non mais sérieusement, tu t'imagines? Cette fille aura 1001 parents comme dans les Mille et une nuits. Non mais attends, mais ce serait vraiment cool. Putain, j'ai une bonne idée. Elda, tu avais un mot à me faire signer par ta maman. En fait, il faut que tu me le montres maintenant, sinon tu auras une punition. Voilà madame, en fait je vous explique. Depuis que toutes les copines de ma copine Amélie, elles ont voulu être mes mamans, et ben elles ont toutes signé mon carnet de correspondance. Elda, juste, tu sais que tu fais vraiment du mal à ta maman quand tu fais ça. Tu t'imagines? Être maman, elle est remplacée par des adolescentes putes, boulimiques et anorexiques. Elle va avoir mal au cœur. Non, je suis sûre qu'elle va pas avoir mal au cœur. En plus, c'est qu'un jeu. C'est même pas vrai, c'est même pas mes vraies mamans. Bonjour, madame, est-ce que vous pourriez répondre à quelques questions? C'est pour la chaîne Fake News, c'est à propos de votre fille et vous. D'abord, première question, est-ce que vous maltraitez votre fille? Bon, non, je suis quand même pas la mère parfaite, j'ai dit plein de conneries à Elda, mais quand même, de là à la maltraiter, hein, je sais qu'elle est chiante, mais... Bon, deuxième question. Est-ce que vous êtes alcoolique ou est-ce que vous avez des troubles quelconques ou sinon est-ce que vous êtes accro à certaines drogues? Non mais pourquoi est-ce que je vous dirais ça d'abord? Et surtout 0 sur 20 en discrétion. Ma fille pourrait faire votre travail. Sérieusement. Vous l'avez eu où votre diplôme de journaliste? Dans une pochette surprise?
Bon, troisième question. Est-ce que vous ou votre fille Elda avez des troubles psychologiques? Je sais pas moi. Non mais sérieusement, c'est qu'un jeu de la part d'une gamine de 7 ans. Et je veux dire, il y a quelqu'un dont on sait le travail de me demander si je maltraite ma fille ou non, c'est la police ou les services de l'enfance. Est-ce que vous viendriez sur le plateau pour parler de ça? Hein? Vous viendriez? On a besoin de vous. Mais vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Non mais sérieusement, vous croyez vraiment que je vais venir sur votre plateau pour parler des jeux de ma fille de 7 ans? Question suivante. Est-ce que votre fille a déjà fait un séjour en hôpital psychiatrique? Alors, Madame Geltz. Mais bordel! C'est qu'un jeu! Un putain de jeu de la part d'une gamine de 7 ans, putain! Sérieusement! C'est juste un jeu pour me tenir tête! Bonjour, je suis Abe Ruti, journaliste pour la chaîne Fake News. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une petite fille, Elda, qui a 1001 parents, mais en base 5. Donc ça fait 126 parents, mais en base 5 c'est plus cool parce que ça fait plus... En fait, 1001 c'est plus cool parce que ça fait un peu les 1001 nuits et donc ça a l'air plus badass, dit comme ça. En fait, comme Elda, elle a 1001 parents et juste une responsable légale, et que cette responsable légale nous a envoyé chier parce que notre reportage, il avait l'air trop con, nous allons trouver des gens aussi cons que nous. Voilà l'institutrice. Eh non, mais quand même, Elda était un élément très perturbateur de cette classe. Elle n'aimait pas du tout l'école et... Merci madame. Bon, maintenant, nous allons parler à une mère de famille lambda qui préfère passer son temps à critiquer les autres parents plutôt qu'à s'occuper de ses propres enfants. Bon, voilà, en fait, mon petit Isaac, j'ai peur qu'il prenne exemple sur la petite Elda, qu'il aille faire comme elle, serait pas bien, vous voyez? Merci, madame. Maintenant, nous sommes à court de cons à interroger. Donc, vous pouvez reprendre une activité normale. Bonsoir, mesdames